Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons regarder ensemble la suite de ce que vous avez déjà étudié cette semaine, les 2 derniers jours, les lois relatives aux vœux, aux nédarim, aux serments que l'on peut faire. À quel moment il faut faire vraiment très très attention à notre parole, à quel moment une parole peut être annulée par cette même parole. Et il y a pas mal de choses qu'on va voir ce soir qui vont nous donner des bases de compréhension pour toute la suite et même déjà pour aujourd'hui. Alors, quand on regarde le texte tout au début, là, dans cette première partie du chapitre 3, c'est pas du tout facile à comprendre. On va le lire ensemble, vous allez voir que c'est pas évident. Il y a 4 différences entre les vœux et les serments sur une déclaration. Pour les serments sur une déclaration, un serment ne se greffe pas sur un autre serment. Pour les vœux, un vœu ne se greffe sur un autre vœu. Et je vais pas continuer à lire parce que vous voyez que c'est pas du tout facile à comprendre. C'est un petit peu comme plusieurs fois on voit cette partie-là, 3 fois exactement, avec les Tziot Shabbat. Par exemple, quand on va sortir quelque chose de l'extérieur, qui va donner à qui de l'extérieur à l'intérieur. Et là aussi, on va avoir 4 cas différents. Et là, le Rambam, Maïmonide, va nous expliquer de façon très claire de quoi parle-t-on maintenant. Premier cas, un vœu peut-il se greffer sur un autre? Imaginons que quelqu'un vient et dire « Je prends sur moi », alors moi je dis bli neder, comme ça on est tranquille, « Je prends sur moi, bli neder, d'apporter une offrande si je mange ce pain. » Puis, il rajoute « Je prends sur moi, bli neder, d'apporter une offrande si je le mange. » En fin de compte, on parle toujours du même pain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il a mangé ce pain? Il faut qu'il apporte 2 offrandes. Un pour le premier vœu, un pour le deuxième vœu. Mais vous allez me dire, mais c'est le même vœu en fin de compte. Mais non, il a changé sa parole, il a rajouté quelque chose, il n'a pas dit exactement les mêmes mots. Il a dit la première fois une offrande si je mange ce pain, et après une offrande si je le mange. Donc ça fait 2 offrandes qu'il va devoir offrir. Donc est-ce qu'on peut greffer un vœu sur un autre vœu? Eh bien, on voit que oui. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui va associer un vœu qui est obligé de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle ici? Par exemple, imaginez que Baruch va dire « Je prends sur moi de manger tel pain. » Pourquoi pas? Moi, j'écoute, je dis « Eh bien, tu sais quoi? Moi aussi, je fais comme toi. » Eh bien, j'aurai la même obligation qu'il a pris sur lui. Si lui, il n'a pas dit Bli Neder, si moi, je ne dis pas Bli Neder, je fais exactement comme lui et j'ai les mêmes obligations. Parce que je prends sur moi de faire la même chose que ce que lui a dit. Donc, je m'associe à son vœu et je vais prendre les mêmes obligations. Maintenant, imaginez que Yitzhak va m'entendre dire « je fais comme Baruch » et lui, il dit « moi, je vais faire comme Mordechai ». Eh bien, il aura la même obligation que moi que j'ai pris sur Baruch. Et donc, c'est pour cela qu'il faut faire attention quand on dit quelque chose, parce que ça peut être comme ça sur 100 personnes. Donc, imaginez que quelqu'un dit, moi, je prends sur moi de mettre les tefilines tous les jours et que lui, il va prendre la même chose et lui, il va prendre la même chose, lui, il va prendre la même chose. On prend les mêmes obligations. C'est pour cela qu'il faut faire attention quand on dit quelque chose. De la même façon, si quelqu'un, par exemple, Baruch, la même chose, il va dire, cette viande-là qui est devant la porte ou sur la table est interdite. Je ne peux pas la manger, interdit pour moi. Et puis, il va recommencer, il va dire, tu vois le pain là, je prends sur moi la même interdiction que j'avais dit sur la viande. Toutes les obligations et interdictions que j'avais prises sur la viande vont passer aussi sur le pain. Et la même chose que je vais dire après, les bonbons que je vois ici, ce sera la même interdiction que j'ai prise sur ce pain que j'avais pris sur cette viande. Ça passe. Les mêmes obligations et mêmes interdictions seront sur le même serment que l'on a pris sur le premier. Ou alors, quelqu'un qui va jeûner pour ses parents ou pour son maître qui est décédé, et il fait le vœu de jeûner le jour du Yortzeit, le jour de l'Ashkava, le jour où la personne est décédée. Et puis un jour, il va dire, ok, c'était ce jour-là, le 3 Nissan par exemple, qu'il avait pris sur lui de jeûner, je vais faire aussi la même chose que j'avais pris le 3 Nissan, on va faire la même chose pour le 6 Nissan. Eh bien, ces 2 jours-là auront les mêmes obligations, les mêmes interdictions, comme on avait fait pour ce premier jour, parce qu'on prend sur soi de faire comme le premier serment qui avait été pris.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque ça parle d'un commandement facultatif? Alors, par exemple, celui qui dit, Chaz de Shalom, celui qui dit, je prends sur moi Bli Neder, moi je dis Bli Neder, que je ne peux pas manger de matzot pendant les 2 soirs de Pessah. Ou alors il dit, je m'interdis, Bli Neder, de résider dans une soukha pendant la fête de Sukkot. Ou alors carrément il dit, je m'interdis de prendre Bli Neder, cette filine-là, tous les jours de la vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Arrive un jour de Sukkot, il rentre dans une soukha. Il vient d'aller contredire sa propre parole. Ou il mange un morceau de matzot pendant le seder de Pessah. Il contredit sa parole, la même chose s'il utilise cette filine. Alors vous allez me dire, mais de l'autre côté, une seconde, il a quand même l'obligation de faire, c'est un commandement. Eh bien, il devra apporter une offrande de pardon sur le fait qu'il a transgressé sa propre parole. Même si en fin de compte, il a fait une bonne action avec. Maintenant, attention, ici nous parlons sur le fait qu'il a pris un serment, il a fait un vœu, sur quoi? Sur l'objet. L'interdiction d'utiliser l'objet, de manger la nourriture, etc. Par contre, celui qui va faire un serment de s'interdire de faire une bonne action, là c'est différent, parce qu'il n'est pas en train de faire un vœu sur l'objet en lui-même, mais sur lui-même. Il s'interdit de faire une bonne action. Il se dit, je m'interdis de faire Pessah, je m'interdis de faire Sukkot. Là, le problème, c'est qu'il prend sur lui, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas faire ça. Parce qu'au moment du Mont Sinaï, quand on a reçu la Torah, on a déjà fait le serment de faire la Torah, de faire les commandements. Donc, on ne peut pas s'interdire un vœu qui a déjà été fait à l'inverse. Donc, ce n'est pas possible. Et donc, on ne peut pas s'engager à prendre un serment sur soi-même de ne pas faire une bonne action. On peut s'engager sur un objet, sur la nourriture, mais pas sur la bonne action en soi. Maintenant, ça c'est un peu compliqué. On va continuer. Donc maintenant, celui qui va faire le vœu de jeûner pendant le jour du Shabbat, ou un Shabbat spécifique, ou un jour de fête, mais de façon générale, on n'a pas le droit de jeûner Shabbat. Même vendredi, on n'a pas le droit de le faire de façon générale. Pour vous dire tellement c'est interdit. Eh bien quand même, le fait d'avoir pris sur soi un vœu, on a l'obligation de la parole. Eh bien, on va quand même jeûner pendant Shabbat. On va quand même jeûner pendant la jour de fête. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention quand on promet quelque chose, quand on fait le serment de quelque chose, lorsqu'on fait le vœu de faire quelque chose. C'est très important de faire cela. Par exemple, la veille de Kippour, on doit faire très attention de beaucoup manger. Celui qui prend sur lui de jeûner la veille de Kippour, il est obligé de le faire, alors que c'est une mitzvah de jeûner. Donc, encore plus si ça tombe à Rosh Non, Chodesh. alors que c'est une mitzvah de manger, vous voulez dire. Exact, c'est le mitzvah de manger, et pourtant il prend sur lui de jeûner. Il est obligé de jeûner, parce qu'il a pris sur lui un vœu. Donc, on doit faire attention à notre parole. Mais là, il n'y a pas Sakanat Nefashot, parce qu'il ne peut pas tenir, il ne va pas vivre. C'est son problème. Après, s'il a un problème de Sakanat Nefashot, il va devoir manger, et ce Sakanat Nefashot viendra à cause de sa parole. C'est un problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le seul moment où ça pourrait être repoussé son jour de jeûne, si ça tombe Hanouka ou Purim. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, le fait de prendre un vœu, c'est un vœu rabbinique qu'il a pris sur lui. Donc, quand il arrive un commandement rabbinique, comme Purim ou Hanouka, ça va repousser le jeûne qu'il a pris. Parce que le commandement positif de faire la fête de Purim ou de faire la fête de Hanouka va repousser le vœu qu'il a fait, qui est aussi un vœu rabbinique. Maintenant, quand on a dit que les vœux ne s'appliquent que pour un objet physique, la nourriture, un objet, s'interdire, etc., mais pas sur une mitzvah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si une personne, elle va dire « Ma parole est pour toi une offrande ». Alors ici, ce n'est pas très clair ce qu'il dit. Il n'est pas en train de dire « Je m'interdis de parler avec toi et si ainsi, si je parle, alors je donnerai une offrande ». Là, on va voir que là, il va devoir offrir une offrande. Son vœu
a une certaine force. Mais si ce n'est pas clair sa phrase, si par contre, par exemple, il dit « Ma parole t'est interdite, mes fruits te sont interdits, mes fruits sont une offrande pour toi », c'est pas clair. Ou alors une offrande que je ne parle pas avec toi. C'est pas clair. Si par contre, il vient et dit clairement, j'interdis ma bouche de parler, elle sera interdite à la parole, ou mes mains seront interdites pour faire tel acte, ou mes pieds ne pourront pas marcher, ou mes yeux à leur sommeil. Là, le vœu s'applique. Parce qu'il n'a pas dit de façon générale la parole. Il a précisé ce qui va être interdit. Ma bouche ne pourra pas parler. Mes mains ne pourront pas agir. Donc, il a précisé, lorsque c'est précisé, c'est interdit, son vœu a une force et il ne pourra pas faire ce qu'il aura dit. Et s'il le fait, il devra amener une offrande de pardon parce qu'il est allé à l'encontre de sa parole. Maintenant, on a expliqué qu'il y a des fois, on prend en considération les vœux qu'il a faits. Des fois, on a expliqué qu'on ne prend pas en considération. Si par exemple quelqu'un il a dit je n'utiliserai pas cette filine pour boîte de filine, un truc comme ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est totalement permis? En fin de compte, il s'est pris sur lui une certaine interdiction. Donc on est entre deux. Comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, on lui explique qu'il va devoir annuler son vœu. Même si son vœu en soi n'est pas totalement 100% à de la valeur, parce qu'il s'interdit un commandement divin, etc., le fait qu'il a parlé, qu'il a pris sur lui un vœu, ça a quand même une force. Et il va donc devoir être obligé de le délier de son vœu pour qu'il puisse faire les choses convenablement, tranquillement. Parce que quand, quelqu'un il prend un vœu sur soi-même, ou un serment sur soi-même, là-haut dans le ciel, on va lui poser la question. Est-ce que tu as fait ton vœu, oui ou non? Et donc, il faut faire très très attention aux paroles que l'on dit. Alors, on a une question en lien avec la halakha 5. Si depuis plusieurs années quelqu'un jeûne le jour du décès, peut-il annuler ce jeûne avec Katarat Nedarim? Oui, c'est toujours la même chose. Là, on parle d'une personne qui va manger pendant ce jour-là où il a pris sur lui, où il l'a fait depuis plusieurs années, donc plus de 3 ans. Donc, c'est un petit peu comme s'il a pris sur lui le vœu, ce qu'on appelle Chazaka. Et donc, manger ce jour-là sans avoir délié le vœu, c'est un problème. Par contre, si une personne va faire Atarat Nedarim, ça veut dire qu'il va aller devant les rabbins, devant 3 rabbins, et va dire voilà, j'avais pris sur moi ce jeûne, et maintenant pour moi c'est plus possible, j'ai plus la force physique ou autre raison. Alors les Chachamim vont lui enlever ce vœu, à ce moment-là il n'y a plus de problème. Mais il faut faire Atarat Nedarim. Voilà pour ce soir. Alors, petite question. Oui. Si je fais Atarat Nedarim chaque année, donc il n'y a jamais 3 ans qui passent. Alors encore une fois, quand on fait Atarat Nedarim tous les ans, il faut lire le texte qu'on lit. Il faut essayer de voir un peu la traduction. Parce qu'on dit, on annule tous les vœux sauf ça, sauf ça, sauf ça. Donc il y a des choses qu'on n'annule pas et qu'il faudra faire une Atarat Nedarim spécifique pour toutes ces choses-là. Ok, merci beaucoup. Rabbi, si quelqu'un fait un vœu, il l'interrompt occasionnellement, parce que pour une fête, etc., il amène une offrande au temple. Est-ce qu'il peut reprendre le vœu ou est-ce que le vœu est annulé définitivement? Non, le vœu reste de toute façon, il doit dire pardon et en amenant une offrande, mais le vœu est resté. Tant qu'il n'a pas délié son vœu avec Atarat Nedarim, il est toujours présent. Il est toujours présent, d'accord. Ah oui. C'est comme quelqu'un, il est en plein jeûne de Kippour, par exemple. Et puis sans faire exprès, il a mangé un petit morceau. Alors quoi, il a mangé à Kippour, c'est fini, il s'éclate? Non, Kippour, ça continue. Il continue de jeûner. Ah oui, d'accord. Shabbat, quelqu'un qui a transgressé Shabbat, que ce soit intentionnel ou pas intentionnel. Alors comme il a déjà transgressé, c'est fini? Non, Shabbat continue, il doit quand même faire attention. Ah oui, d'accord. Ça serait trop facile sinon. C'est pas mal. Mais non, c'est pas possible. Donc Barour, il a échappé à beaucoup de néder ce soir. Il a eu de la chance, hein, ce soir. Il va faire attention. Hein. Il faudrait qu'il fasse gaffe. Non, mais c'est faire attention à nos paroles, à ce qu'on dit. Toujours dire blinéder, comme ça vous êtes tranquille. C'est la première chose. Même vous montez à la Torah, dire on donne 18 à la synagogue, blinéder. Parce que, encore une fois, chaque parole, même si on n'avait pas la possibilité ou autre, chaque seconde, Hachem nous dit t'en es où, t'en es où, t'en es où, t'en es où, t'en es où.
C'est continuel, il faut faire attention à ça. Non, mais si le comptable il te demande, et puis que tu lui dis, écoute, je suis désolé, il dit Bli Neder, je donne plus rien, ça va pas. C'est pour cela qu'à la fin du chapitre, on a expliqué, même si on a dit Bli Neder, d'une certaine façon, on a quand même une parole qui a été donnée. Et on doit faire attention quand même. Bon. Razak. Ah, mais est-ce qu'on peut dédier le cours pour une fille qui s'appelle Eva Perla Batmazal? Ils ont envoyé un message. Batlori Mazal. On t'écoute. Le cours est Très dédié sollicitateur. pour Eva Batmazal. Eva, comment elle s'appelle? Evi Perla Batlori Mazal. Bat Lori Mazal. Lori Mazal. Est-ce que le cours Voilà. soit dédié pour elle et que. On reçoit un WhatsApp en détresse respiratoire. On espère que ça va s'améliorer. De très très bonnes nouvelles. Ok. Razak, merci. Que des bonnes nouvelles à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hassan Koubalo. Bye bye. Au revoir.